Tu refuses de foutre local. Aujourd'hui, nous demandons la vigilance de la population. Si tu nous laisses dans la merde, oh là là, oh là là. Quitte le pouvoir, je t'ai dit quitte le pouvoir. Mesdames et messieurs, très chers téléspectateurs, bonsoir chez vous et bienvenue à ces nouveaux numéros de votre émission Ton de vérité, une émission socio-politique que vous avez l'habitude de suivre chaque lundi à des pareilles heures. Aujourd'hui, il sera question de parler sur l'actualité politique dans la province du Congo central. Premièrement, nous allons aborder le 55e anniversaire de la commémoration de la mort de Joseph Kasavubu, premier président de notre pays. Nous allons ensuite parler de qui est le candidat gouverneur de l'Union sacrée de la nation dans la province du Congo central. Comme vous le savez, l'honorable Grace Bilolo, candidat gouverneur, s'est rendu à l'informateur Augustin Kabouya, mais aussi le docteur Guy Bandou Ndungidi. Quel bilan pour le docteur Guy Bandou Ndungidi? On va en parler dans cette émission Temps de vérité. Alors, pour en parler, nous avons invité pour vous un habitué de cette émission Temps de vérité. Il s'agit bel et bien de Maître Armi Makaya. Qui est-il? Il est cadre de l'IDPS de la ville portière de Boma. Il est avec nous ici, sur ce plateau de Temps de vérité. Salut Maître. Bonjour Mbouta Sondo les Écritures, et je vous remercie infiniment de m'avoir donné l'invitation pour que nous puissions débattre autour de l'actualité au sein de notre province, le Congo central. Je reste persuadé que les échanges que nous allons avoir auront un sens significatif pour l'émergence de notre province qui est le Congo central. Voilà, en tout cas, tout à fait. Nous sommes aussi disposés à vous écouter. Les téléspectateurs sont très disposés. Mais est-ce que vous pouvez jurer que vous allez dire la vérité? Parce que cette émission est intitulée Temps de vérité. Oui, effectivement, pourquoi mentir? Mais la vérité que nous allons devoir dire sera accompagnée d'une dose scientifique pour permettre à ce que les choses puissent aller dans le bon sens. Parce que nous sommes en train de constater, bien évidemment, que la direction que notre province est en train de prendre est très dangereuse. Et donc, en disant la vérité, nous devons aussi être vrais et sincères en y mettant une dose scientifique pour aider notre province finalement à décoller. Et c'est cette voie de décollage sur laquelle nous étions. Mais il y a ces gens-là qui pensent que les intérêts privés ont de l'importance au-dessus du développement de la province du Congo central. Donc, nous vous dirons que nous dirons la vérité, rien que la vérité, en ajoutant la dose scientifique. La dose scientifique, nous avons besoin de cela à travers cette émission Temps de vérité. Hier, donc, c'était le 24 mars 2024. Ça fait pratiquement du 24 mars 1969, 24 mars 2024. 55 ans jour pour jour où la RDC a commémoré la mort de Joseph Kasavubu. Alors, Joseph Kasavubu, ce grand personnage, qui représente-t-il pour vous? Pour moi, personnellement, Mbouta Kasavubu, c'est une leçon qu'on doit apprendre tous les jours et enseigner à nos enfants. Parce que, vous savez, arracher l'indépendance du pays aux mains des colonisateurs, ce n'était pas une tâche facile. Il faudrait avoir la capacité intellectuelle assez conséquente. Il faudrait avoir des valeurs républicaines, et c'est grâce à toutes ces vertus que finalement Boutakassa est parvenu à nous donner l'indépendance. Donc, dans 5 minutes, 10 minutes, je ne saurais expliquer ces grands personnages,
mais je crois que c'est vraiment une leçon que nous devons apprendre et enseigner à nos enfants. Mais plutôt les 55e anniversaire, pour moi, c'est une interpellation au peuple Congo de façon générale. Tous, nous célébrons chaque année la date du décès de Moutaka Savubu, mais malheureusement, personne ne veut refléter réellement Moutaka Savubu. C'est là où les bas blessent. Moutaka Savubu n'était pas dans les ingères faciles. Ce que nous constatons aujourd'hui dans la classe politique du Congo, Moutaka Savubu ne faisait pas de commérage contre ses frères parce que c'était un homme très pacifique. Malheureusement, cette valeur tend à disparaître, ou sinon nous ne voulons pas l'incarner. Moutaka Savubu faisait de la politique pour la prospérité du pays. Malheureusement, pour le Congo central, ce sont les intérêts égoïstes qui priment au-dessus des intérêts républicains. Donc pour moi, l'interpellation ici, ça ne sert à rien de commémorer chaque année la mort de Kasavubu et sans réellement incarner les valeurs que ces grands hommes détenaient. C'est bien de célébrer sa mort, mais c'est plus mieux de refléter ces grands hommes et nous devons prendre ces valeurs, les faire nôtres dans notre classe politique du Congo central. Voilà, ça c'est bien dit, Maître Armi Makaya. Nous continuons avec vous. La population Congo hier était surpris parce qu'il semble que aucune activité n'a été faite pour rendre hommage à cette grande icône de notre pays, originaire de la province du Congo central, Joseph Kasavubu. Bon, effectivement, aujourd'hui, il y a eu une célébration à Kinshasa qui a réuni tous les grands notables du Congo central. Alors, je ne sais pas pourquoi ils ont pensé que ça devait avoir lieu aujourd'hui. Bon, hier, c'était une journée dominicale. Donc, il se peut qu'ils ont décidé, c'était aussi la messe des rameaux, pour nous qui sommes catholiques, mais ils ont pensé organiser. Donc, ce qui veut dire, en d'autres termes, contrairement à ce que les gens racontent sur les réseaux sociaux, il y a eu une activité organisée à l'occasion du 55e anniversaire de Boutakasa, et cette activité a eu lieu aujourd'hui à Kinshasa. Et la province du Congo central a-t-elle, pourquoi est-ce que n'a pas pensé quand même organiser nous devons arrêter de croire que Moutaka Savubu doit se limiter au niveau provincial. C'est un héros national. Donc, je ne vois aucun inconvénient. Par contre, ça sera un avantage si nous, les Bas-Congo, nous amenons les activités tendant à valoriser Moutaka Savubu, par exemple au Kassai, à l'est de la RDC. Cela va permettre à nos frères d'autres provinces de découvrir cet homme. Nous devons enlever dans nos têtes l'esprit qui consiste à croire ou à dire que Moutaka Savubu n'avait pour son leadership ne s'est limité qu'au Congo central. Non. Moutaka Savubu a inspiré tous les peuples du Congo. C'est pour cette raison que le président de la République a fait de lui un héros national et non provincial. Et je vous informe que l'activité qui vient de se tenir aujourd'hui à Kinshasa, la quasi-totalité des autorités provinciales étaient là pour honorer ces grands hommes. Alors, qu'on organise ça au Congo central ou à Kinshasa, c'est la même chose parce que nous sommes en République démocratique du Congo et la personne à l'honneur, c'est un héros national et non provincial. Voilà, que pensez-vous alors de ceux qui ont dit que le gouverneur Guy Bandounougidi aurait jeté la mémoire de Kasavubu dans la poubelle de l'histoire parce qu'on s'attendait à le voir hier déjà au mausolée. Il n'était pas présent, on a trouvé d'autres personnalités qui s'étaient rendues là-bas, mais le gouverneur Guy Bandounougidi, les grands absents au mausolée. C'est très décevant lorsque les gens se mettent à crier des mensonges pour peindre en noir le gouverneur de la province du Congo central. C'est très dangereux. Ah bon? Le gouverneur du Congo central, il vous souviendra que aussitôt élu, juste après la remise et reprise, avant de prendre officiellement ses fonctions, il est allé s'incliner au mausolée de Moutaka Savubu.
Et il est le rare de gouverneurs à avoir honoré cet héros national. Il s'est incliné. Moi-même, je faisais partie de la délégation qui accompagnait le gouverneur en 2022. Et le gouverneur de la province du Congo central, à la tête de la province, n'a vécu que 2 anniversaires de la mort de Moutaka Savo. C'est-à-dire 2023 et puis 2024. Parce qu'il a été élu au mois de mai 2022. Donc, c'est seulement 2023 et puis 2024. C'était quand même une belle occasion pour lui pour se rendre cette année. Parce que... Est-ce qu'il suffit de se rendre ou il suffit de refléter cet homme et apporter des solutions adéquates aux problèmes que nous avons pu identifier autour du mausolée de Moutaka Savo? C'est ça le plus important. Ce n'est pas se rendre là-bas et vous vous inclinez et quand vous quittez le mausolée, vous reprenez votre casquette, notamment des mafieux, pour certains politiques du Congo central, des dribbleurs, et ça, ce n'est pas ce qui est recommandé. On peut se rendre, oui, ceux qui en ont la possibilité, ils peuvent y aller, mais pour d'autres, il faut apporter des solutions. Et le gouverneur de province du Congo central n'a jamais, au grand jamais, ignoré. Par contre, il a eu à honorer Moutaka Savo parce qu'avant la prise de ses fonctions, il s'est rendu là-bas, il s'est incliné et il a prélevé tous les problèmes qui s'y trouvent. Et je crois que quand il sera réélu, avec le concours bien évidemment du pouvoir central, ces problèmes-là seront résolus. C'est ce à quoi on attend du gouverneur. Alors qu'est-ce qui a manqué? Non pas se rendre là-bas. Merci pour cette D'ailleurs, pour votre information, vous savez que même le président de la République ne se rend pas à chaque fois au mausolée de son défunt père. Parce qu'il a des charges étatiques. Il y a des problèmes sociaux qu'il faut résoudre. Alors pourquoi le gouverneur n'a pas organisé une grande activité, peut-être pas hier, aujourd'hui par exemple, comme on a fait à Kinshasa, pour penser quand même à la mémoire de ces grands hommes? Vous pensez qu'on peut organiser une telle activité en mémoire de Moutaka Savo à Kinshasa sans l'implication du gouverneur de province du Congo central? Penser de cette façon, c'est faire des raccordements frauduleux. Le gouverneur de province a été impliqué et il a personnellement pris part à cette activité. En quittant même sa province, en allant dans une autre province où l'activité était organisée. Donc il a eu à honorer et il était impliqué et il a participé à l'organisation de cette activité. Et toutes les éditions qui organisent des activités en mémoire de Moutaka Savo, il faut les approcher, poser des questions. Ils vous diront que le gouverneur s'est toujours impliqué personnellement pour la réussite de toute activité tendant à valoriser Moutaka Savo. Que les gens arrêtent avec des raccordements frauduleux. Voilà, merci beaucoup pour toutes ces précisions, Maître Armi Makaya, cadre de l'IDPS. Nous avons annoncé au début notre deuxième sujet qui est le candidat gouverneur de l'Union sacrée de la nation dans la province du Congo central. Chers téléspectateurs, comme vous le savez, ça fait débat et surtout sur les réseaux sociaux, les impacts de Grace Bilolo qui serait l'unique candidat de l'Union sacrée de la nation. Les autres par contre pensent que c'est le docteur Guy Bandondongidi parce que le parti politique INC c'est la première force dans la province du Congo central, et que donc Guy Bandou est valablement le candidat de l'Union sacrée de la nation. Que pense notre invité, Maître Armi Makaya? Et nous en parlons dans cette émission Temps de vérité. Maître Armi, pour vous, ce sont des analyses que vous faites, bien sûr, entre l'honorable Grace Bilolo et le docteur Guy Bandondongidi, qui, d'après vous, est le candidat de l'Union sacrée de la nation? Merci beaucoup pour cette question pertinente qui fait couler encre et salive depuis un certain moment, et dans la ligne où vont les choses, ça risque même de faire couler du sang. Oh. Bien que je ne le souhaite pas, on est là pour décourager en fait cette façon d'analyser la politique. Alors, avant de répondre à votre question, on doit poser les bases. Très bien. Parce que, vous savez, les gens sont trop dans les émotions. Et la politique ne se fait pas avec les émotions. Et on ne réfléchit pas politique avec les ministres.
c'est avec la tête, avec le principe de base posé en amont. La première des choses, il y a deux indices qui doivent nous aider à comprendre qui est réellement les candidats de l'Union sacrée. Le premier indice, c'est qu'au sein de la majorité, au sein de l'Assemblée provinciale du Congo central, tous les sièges ont été raflés par les partis de l'Union sacrée. L'opposition politique n'a pas pu obtenir ne serait-ce qu'un seul siège. Comme tous les sièges appartiennent à la famille du président de la République, il faudrait maintenant gérer la question relative à la gestion des ambitions pour que ça ne crée pas problème. Avant même les élections, les responsables, les membres qui composent le présidium de l'Union sacrée avaient mis le principe de base. Parce qu'ils savaient déjà, après les élections, les ambitions démesurées vont être exprimées. Alors pour arrêter cette hémorragie, il faut déjà mettre en place le principe de base que tout le monde devait suivre à la loupe en vue de préserver la paix au sein de la famille politique du chef de l'État. Parmi ces principes, pour la gestion de province, ou sinon même pour le gouvernement provincial et national, il a été précisé que s'il arrivait que l'Union sacrée, nous avons la majorité parlementaire, à ce moment-là, nous ne serons pas obligés d'aller chercher d'autres formations politiques pour renforcer cette majorité parlementaire. Le Premier ministre sortira du parti politique ou regroupement politique qui va avoir le nombre de députés plus élevé que les autres partis ou regroupements membres de l'Union sacrée. Et dans les cas d'espèce, c'est l'IDPS. Et ça ne fait aucun débat. Comme c'est l'IDPS qui est la première force, c'est-à-dire en termes de sièges, au niveau de l'Assemblée nationale, on a laissé la primature à l'IDPS. Et la deuxième force, comme c'est l'INC, on a laissé le perchoir de l'Assemblée nationale à l'INC. C'est aussi simple que ça. Pour le cas du Congo central, cher grand frère, moi j'aime bien qu'on réfléchisse. Okay. Si on mélange les députés provinciaux et les députés nationaux, c'est l'IDPS qui est la première force politique au Congo central. Parce que l'IDPS, nous avons 6 députés nationaux et 6 députés provinciaux. Ça nous fait 12. En attendant, bien évidemment, les élections des gouverneurs, des sénateurs qui vont arriver. Donc, l'IDPS a 12 députés. Et l'INC est la deuxième force, avec 3 députés nationaux et 8 députés provinciaux. Ça fait 11 députés. Et l'AVC vient en 3e position avec 9 députés, dont 6 provinciaux et puis 3 nationaux. Le secrétaire général, notre CG Augustin Kabouyamé, c'est l'informateur, à qui nous rendons des félicitations pour le travail abattu. Conscient de ces principes de base instaurés au sein de l'Union sacrée, il n'a pas pu prendre les risques de présenter un candidat gouverneur pour le compte de l'IDPS au Congo central, s'il vous plaît. Alors que députation nationale et provinciale mélangée, l'IDPS est la première force. Mais comme le principe de base était que les partis qui obtiennent plus de députés à l'Assemblée provinciale, c'est ces partis qui présentent les candidats gouverneurs. Le secrétaire général conscient de cette réalité, il s'est réservé le droit de présenter, d'aligner un candidat gouverneur, alors qu'il y a eu les membres du parti qui ont exprimé les ambitions de gouverner la province du Congo central. Et maintenant, au regard de ces principes, l'INC a 9 députés et a 8 députés provinciaux. L'IDPS, nous avons 6 députés provinciaux et l'AVC a aussi 6 députés provinciaux. La logique, le principe veut que les partis qui ont plus de députés présentent un candidat gouverneur. C'est comme ça que l'INC va désigner Dr Guibano Ndongili comme son candidat gouverneur et le gouverneur Guibano est allé déposer sa candidature sous le label IN
CA, sachant que c'est un principe qui avait été posé en amont et que c'est comme c'est l'INC qui a plus de députés au sein de l'Assemblée provinciale, donc c'est l'INC qui présente les candidats à gouverneur. Voilà. Mais Voilà. allons-y mollo mollo. Allez-y. Les autres candidats qui se sont s'autoproclamés, bien évidemment, candidats de l'Union sacrée, premièrement, ils ne sont pas la première fois au sein de l'Assemblée provinciale. Et deuxièmement, ils sont allés comme indépendants. Pourquoi? Est-ce qu'au sein de l'Union sacrée, il existe un parti politique dénommé indépendant? Mais si vous êtes un parti politique, membre de l'Union sacrée de la nation, et que vous voulez que l'Union sacrée puisse porter votre candidature, mais allez sous le label de votre parti politique. Pourquoi vous ne voulez pas partir sous le label de votre parti politique? Vous préférez partir comme indépendant. C'est ce que nous appelons une rébellion au sein de l'Union sacrée. Voilà, c'est une rébellion. On va y revenir pour voir réellement si c'est une rébellion. Alors, je crois que je vais parler le même langage avec la réalisation. On va suivre peut-être la déclaration de Augustin Kabouya, juste là où il a parlé, les principes qu'il avait établis. Je pense que je suis avec mon réalisateur qui est de l'autre côté de la régie. Juste, il va nous balancer les déclarations d'Augustin Kabouya. Alors, le temps qu'il est en train de chercher ces déclarations, nous avons vu au niveau de Kinshasa, la capitale, parce que vous avez fait allusion à la rébellion, mais on a vu un candidat, on ne va pas taire son nom quand même, hein, l'honorable Grace Nkwanga Maswangi Bilolo, qui est allé, il n'était pas seul, il s'est fait accompagner de son mentor, l'honorable Didier ou Excellence Didier Boudimbu, mais aussi avec 24 députés provinciaux, mais aussi, je dois encore ajouter des notables Congo. Alors, on m'a dit que l'élément est prêt. Alors, nous allons suivre juste 2 séquences ou 3. On va revenir pour continuer notre mission. C'est parti. Qui par principe que parti politique au à Liboso dans chaque province, il y a un présenté candidat gouverneur. Togani. Qui par principe que parti politique au à Liboso dans chaque province, il y a un présenté candidat gouverneur. Togani. Qui par principe que parti politique au à Liboso dans chaque province, il y a un présenté candidat gouverneur. Togani. Merci beaucoup la réalisation, c'est l'actualité. Hein? Là, nous venons de suivre Augustin Kabouya, secrétaire général de l'IDPS, le parti de notre invité, Maître Armi Makaya, mais aussi l'informateur. Donc c'est lui qui est en train de travailler pour aussi, parce qu'après être informateur, il va être formateur, et c'est à partir de lui, par lui, qu'on va voir comment on sera désigné le Premier ministre. Alors, vous venez de suivre la déclaration d'Augustin Kabouya. Votre réaction? Effectivement, je n'ai fait que rappeler ce que le secrétaire général, monsieur l'informateur, a dit lors d'une de ses sorties publiques. Donc, c'est tout à fait logique que ce soit l'INC qui présente les candidats gouverneurs. Alors, bien évidemment, vous avez oui, posé la question que j'ai posée, parce que vous parlez de la rébellion, on a vu Grace Nkwanga Bilolo qui est allé rendre visite à l'informateur Augustin Kabouya. Il n'était pas seul, il s'est fait accompagner de son mentor, Excellence Didier Boudimbu, 24 députés provinciaux, mais aussi des grands notables Congo. Voilà là où les gens voient déjà l'échec même du docteur Guibon Ndungili, parce que Augustin Kabouya a dit: je n'impose pas, mais c'est vous-même qui êtes venu me rendre visite. Et ça réellement, ça crée de la confusion un peu de votre côté là. Bon, je crois que personnellement, je n'ai aucun problème avec l'honorable Grace Bilolo, qui est un frère, bien évidemment. Même son autorité morale, Excellence Didier Boudimbu, que je connais personnellement. Très bien. Mais
moi je crois que nous devons rester dans les principes. Chaque pays est géré sur base de principes préétablis que tout le monde est censé respecter. Nous sommes dans une formation politique et au sein de cette formation politique, nous devons nous comprendre et la question relative aux ambitions ne doit pas nous diviser. Effectivement, si déjà, monsieur l'informateur, mon secrétaire général, reçoit même les opposants du président de la République, notamment les sénateurs, l'honorable Matata Ponyo Mapo, il a été reçu par le secrétaire général, à plus forte raison quand un groupe de députés provinciaux accompagnés de quelques notables veulent voir le secrétaire général, pourquoi il va leur refuser les rendez-vous. Mais tout dépend maintenant de l'intention avec laquelle on est allé voir les secrétaires généraux. Moi, je fais de la politique. Bon, évidemment, je suis jeune en âge, mais politiquement, j'ai un parcours. La majorité au sein d'une assemblée législative se dégage par un acte d'engagement. Se dégage par un acte d'engagement. C'est comme ça que le président de la République, quand la CENI a rendu public le résultat, le président de la République, conscient qu'il a déjà sa majorité, mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a nommé un informateur afin que ce dernier puisse identifier la majorité parlementaire. Et lors de ces consultations, l'informateur recevait, pas les députés, l'informateur recevait les responsables de ces formations politiques qui ont signé l'acte d'engagement témoignant leur appartenance à la famille politique du président de la République. C'est comme ça que ça se passe. Vous ne pouvez pas prendre les députés. Moi, j'ai beaucoup d'estime pour les députés parce qu'ils ont été élus. Il y a de ces députés-là qui ont bénéficié de 10 000, de 15 000 voix de nos compatriotes. Ce n'est pas une petite chose. Quand 15 000 personnes votent pour vous, vous êtes un grand monsieur. Mais vous ne pouvez pas prendre... C'est les députés qui vont accompagner leurs collègues candidats. Excusez-moi, s'il vous plaît. Je crois que cette question, on doit vraiment entrer en profondeur pour dissiper tous les malentendus tout autour. Les députés que vous prenez, vous amenez auprès de l'informateur, sont-ils vos députés? Mais soyons respectés. Pourquoi on doit croire que les députés provinciaux sont des électrons libres et que ce sont des petits gamins qu'on doit amener? Non, ce sont des grands hommes. Ils ont des partis politiques. Et je vous informe au sein de l'Union que la plupart des partis politiques ont payé la caution pour leurs candidats. Mais comment comprendre? Moi, je suis de l'UDPS par exemple. Mon secrétaire général, mon parti paye la caution pour moi. Et quand il s'agit de décider sur des questions aussi importantes, je dois me faire tirer à l'oreille sans l'aval préalable de mon autorité politique à qui je dépends. C'est une rébellion encore. C'est toujours une tendance, c'est une démarche pour créer la confusion, non seulement au sein de l'Union sacrée, mais également au sein des partis politiques membres de l'Union sacrée. Et ça, c'est très dangereux. Les députés provinciaux sont des grands hommes. Ils ont les responsables dans leur parti politique. Si vous avez besoin que la candidature de votre Mais comment parti... ils ont accepté quitter leur province? Ils se sont amenés ensemble au niveau de Kinshasa, acceptant. On a posé la question, ils ont chacun a levé sa main pour accepter. Mais alors, comment on peut expliquer ça? Je ne saurais revenir sur le scénario qui a été très bien organisé, très bien entretenu, prenant au dépourvu certains députés provinciaux qui ont finalement compris que la démarche dans laquelle on les a mis, c'était pour leur discréditer. Un député provincial, c'était l'élu du peuple. Quand un candidat gouverneur l'appelle, il doit aller pour écouter ses députés, ses candidats. Après l'avoir écouté, il va faire quoi? Il va apprécier. Mais vous amenez les gens sous prétexte qu'on va discuter d'un sujet quelconque. Aussitôt fini, vous dites aux députés provinciaux que non, mais voilà, il y a l'informateur qui nous reçoit. Oh, les députés provinciaux disent, bon, c'est auprès de cette personnalité politique de notre pays
que le président de la République a confié la responsabilité d'identifier la majorité, a confié la responsabilité même de travailler sur l'ossature du gouvernement. Comme il veut nous recevoir, nous devons y aller parce que nous, en tant que députés provinciaux, on a aussi beaucoup de problèmes à présenter. Parce que cette visite, à mon sens, quand ils sont allés là-bas, on a fait croire aux députés provinciaux que nous allons aussi régler certains problèmes qui dérangent la province du Congo central. Parmi lesquels, la province du Congo central a toujours voulu diriger le ministère des Transports nationaux. Parce que 70% des activités de ce ministère se trouvent dans la province du Congo central. Les ports, les péages, l'ONATRA et tout ce qui va avec. Vous comprenez la situation telle qu'elle se présente. Quand ils se sont rendus auprès de l'informateur, c'est un autre sujet qui est présenté à l'informateur. Maintenant, on prend les députés provinciaux au dépourvu. Bon, d'ailleurs, nous tous, nous sommes d'accord, à l'unanimité, nous avons choisi tel candidat. Qui sont pour? Admettons, maintenant, vous venez, on vous a offert un dîner et tout ça, et vous vous retrouvez quelque part, devant quelqu'un, une grande personnalité, on vous dit, qui sont pour? 7, 8 soulèvent déjà les bras, et vous autres, vous restez silencieux. On va vous traiter de sorciers. Donc les députés provinciaux n'avaient pas autre choix que de soulever. Mais, comme je vous ai dit, la majorité parlementaire ou le soutien d'un candidat se dégage par un acte d'engagement. Mais aussi, ce que je dois préciser, comment un candidat qui n'a pas encore présenté son programme peut obtenir le soutien des députés provinciaux? N'est-ce pas, c'est ce qu'on appelle mettre la charia avant le but. Mais le candidat, l'honorable Grace Blolo, n'a jamais présenté son programme. Comment quelqu'un qui n'a jamais présenté son programme, les députés provinciaux doivent s'adhérer derrière lui? Donc, c'est-à-dire qu'il est plus élancé, mais voilà, les députés provinciaux ont dit, bon, la province du Congo central a besoin d'un gouverneur élancé, bon, nous allons quand même derrière lui. Non! Le soutien d'un candidat gouverneur tient compte des 3 aspects majeurs, pour moi. Le premier aspect, c'est que le candidat doit présenter son bilan, son programme. C'est ce programme-là, c'est sur base de ce programme que les députés provinciaux se disent, ah, ça raconte les attentes de la population qui nous a mandatés. Donc, on peut faire confiance à ce monsieur, mais également c'est sur ce programme-là que le contrôle parlementaire va se faire. Admettons, vous votez quelqu'un parce qu'il est élancé, parce qu'il est jeune, plus jeune que vous, comment vous serez en mesure de le contrôler? Parce qu'il ne vous a pas dit ce qu'il va faire. Et j'aurais même appris qu'il y aurait même déjà un compromis pour la gouvernance de la province du Congo central. Oh. Comment vous allez vous partager des postes? Quel genre de compromis? Compromis de gouvernance, c'est-à-dire que le gouvernement est déjà structuré, ils savent déjà, vous serez ministre. Il y a des gens qui ont déjà des postes. Mais il y a des gens qui ont déjà des postes pendant que finalement l'élection n'a pas encore été organisée. Comment vous savez tout ça? Nous faisons de la politique. Nous faisons de la politique, nous avons des informations et nous... Quel sera le ministre des Finances? C'est déjà connu. Mais comment vous voulez entrer dans un gouvernement dont vous ignorez les programmes? Donc, c'est-à-dire que vous ne savez pas les programmes pour lesquels le gouvernement va s'investir et vous vous faites ministre de ce gouvernement-là. Et ce gouverneur, ce candidat gouverneur, qui accepte déjà les candidats ministres sans tenir compte de leur profil, c'est très dangereux. Parce que, après avoir présenté les programmes, le gouverneur doit définir les profils de chaque candidat ministre. Nous, on est membre du parti politique. Il y a des quotas qui arrivent. Et quand les quotas arrivent au niveau du parti, le gouverneur précise les profils. Il dit, bon voilà, moi je veux tel profil. Envoyez-moi pour ce cas. Proposez-moi 3 noms. Et moi, je vais faire un choix. Donc, on laisse une marge de manœuvre à l'autorité de choisir. Mais quand vous allez vous aligner derrière un candidat qui n'a ni programme, ni vision, c'est seulement que, ben voilà, on est autour de son autorité morale, on l'accompagne. À qui on veut prendre pour idiot? Voilà, c'est ce que je voulais dire. Sommes-nous devenus, ces gens-là pensent que nous sommes devenus collectivement idiots, ou l'idiotie est encore individuelle. Mais si elle est encore individuelle, ils doivent aussi individualiser les choses. Et non pas les généraliser. Merci. Vous parlez d'un scénario. Et pour vous, est-ce que c'est candidat gouverneur qui est à la base de ce scénario ou il y a quelqu'un qui est caché derrière lui? C'est toute une machine. Oh. La plupart des gens derrière cette machine, ce sont ceux qui ont
ramener la province du Congo central au stade où elle se trouve actuellement. Et moi j'aime bien lire, il y a un philosophe qui a dit, on ne peut pas résoudre les problèmes en associant ceux qui les ont créés. Bon, vous dites qu'on parle de la vérité, moi j'ai beaucoup d'estime pour mon grand frère, mon aîné, Déon Koussou, en politique, tout comme dans la vie. J'ai beaucoup d'estime pour lui. Mais je suis très déçu de ces sorties médiatiques. Il y a des gens qui doivent se taire à jamais dans la province du Congo central. Oh. Il ne peut pas donner des leçons pour la gouvernance de la province du Congo central. Mais vous êtes de Matadi. Vous êtes chevronné à la matière. Pouvez-vous me citer une seule œuvre posée par Déon Koussou, alors vice-gouverneur de 2007 en 2012 et gouverneur par intérim de 2012 à 2013? Ne serait-ce qu'ici dans la ville de Matadi. Par contre, il a créé des problèmes pour la province. C'est lui qui a ordonné la destruction du stade Lumumba, qui peine à s'achever jusqu'à ce jour. Mais aujourd'hui, en lieu et place de venir devant la population matadienne, devant la population du Congo central, présenter des esquisses d'abord, dire à cette population que non, si nous nous trouvons à ce stade, j'ai aussi ma faute. Donc, excusez-moi. Déon Koussou devient l'homme à abattre parce qu'il a dénoncé les détournements sur la radio Top Congo, les détournements orchestrés par Guy Bandounougui, qui l'a déclaré lui-même sur Top Congo. Vous pensez que l'honorable Déon Koussou est plus crédible que l'IGF? Pensez-vous en matière de gestion ou de contrôle des finances publiques, l'honorable Déon Koussou est plus compétent que l'IGF? L'IGF était de la province du Congo central. L'IGF a établi son rapport pour dire qu'il n'y a jamais eu de détournement de la province du Congo central. Et il y a de ces ministres, membres même du gouvernement, il vous souviendra, à l'époque, même les directeurs des cabinets du président de la République avaient été accusés sur base des conclusions de l'IGF. Mais qu'est-ce que le gouverneur du Congo central a de plus spécial pour que l'IGF le protège? Donc tout ça, ce sont des commérages pour peindre en noir un frère pour le simple fait qu'on veut les succéder. Et c'est très dangereux, ce genre de situation. Moi, j'ai beaucoup d'estime à tous mes gars. Donc, les gens autour de ces scénarios, ce sont les gens qui ont plongé la province du Congo central dans ces marasmes dans lesquels elle se trouve et qui veulent faire croire à l'opinion qu'ils sont les seuls à pouvoir apporter des solutions à ces problèmes-là. Voilà, merci, nous continuons avec vous. Mais Grace Bilolo, candidat, honorable Grace Bilolo, candidat gouverneur, n'est pas seulement allé rendre visite à l'informateur. Il est allé plus loin, il est allé voir Modeste Bahati, l'un des personnalités influentes du présidium de l'Union Sacrée. Et il est allé voir l'honorable Mbosso. Et plus loin, Jean-Pierre Bemba, vous voyez. Et voilà un peu, il s'est dit, on a même suivi son mentor, son autorité morale, faire aussi des déclarations, que c'est, en tout cas, ils sont déjà au nombre de 30 députés provinciaux qui soutiennent les candidats de l'Union Sacrée. Votre réaction? Bon, heureusement, dans sa sortie médiatique, il a dit que nous avons 30 députés, s'ils vont rester fidèles, ça, du moins, il a précisé. Vous ne pouvez pas chercher la fidélité des députés provinciaux sans obtenir l'aval préalable des responsables de leur parti politique. C'est de la rébellion politique. Peut-il nous montrer un acte d'engagement signé par les députés provinciaux pour qui lui donne le pouvoir d'affirmer avoir 30 députés? L'excellence Didier Boudim, qui est un grand frère pour moi, j'ai beaucoup d'estime, mais pour des raisons politiques, je dois le dire, il doit arrêter avec les triomphalismes en politique. C'est très dangereux. La politique, ce n'est... Bon, je comprends, l'AVC, c'est un jeune parti politique. Moi, j'ai l'expérience politique plus que l'AVC comme parti politique. Non, qu'on se le dise. Qu'on se le dise. Donc, il faut aller mollo. Il ne faut pas aller trop vite en besoin. Donc, allez voir les autres membres du présidium de l'Union Sacrée, ce n'est pas un péché. Le jour que vous serez acquis, contactez-moi. On va aller le voir. Et puis on va prendre la photo, on va publier que nous on sait. Non, quand on cherche le soutien à être candidat gouverneur, pendant que le principe est déjà établi et connu de tous, c'est comme ça qu'on va aller chercher les uns et les autres pour chercher à renverser
la donne, alors que la donne reste... Les mêmes personnes qui sont allées trouver, ce sont les mêmes personnes qui ont mis en place ces principes. Je ne le vois pas violer leurs propres principes. Ça sera... Vous avez critiqué du fait que le candidat honorable Grace Bilolo s'était rendu chez l'informateur et plus loin il est allé rendre aussi visite à certains membres du présidium de l'Union sacrée de la nation. Et du coup, subitement, on voit le docteur Guy Bandounoungidi aussi. Je crois que les images sont là. On voit le docteur Guy Bandounoungidi qui va se faire accompagner aussi de quelques personnalités, rendre visite à l'informateur Augustin Kabouya. Et c'était pour quel but, pour quelle fin? Je dois préciser une chose d'entrée de jeu. La visite du docteur Guiban auprès de ces personnalités n'avait pas pour l'objectif de contrer ce qu'avait fait l'autre état. Non. Lui, il est allé dans l'ordre dans un chronogramme très bien défini. C'était comme ça. Après que tout soit passé de cette façon, les candidats gouverneurs devaient rencontrer l'informateur et échanger avec les responsables des partis politiques qui ont des députés au sein de l'Assemblée provinciale, n'est-ce pas, pour essayer de définir la politique gouvernementale. L'IDPS, le président, le DCG Kabouya, l'IDPS a des députés et il est allé voir le président Bahati, ils ont échangé. Ils sont allés voir le père Sec, je crois, président Vital, président Jean-Lucien Moussa, président Laura Batoumona. Ce sont ces personnalités qui ont des députés provinciaux au sein de l'Assemblée provinciale du Congo central. En tant que candidats de l'Union sacrée, ils ont discuté sur un certain nombre de sujets, mais également, en tant que gouverneur en fonction, il a présenté certaines doléances concernant la province du Congo central, parce qu'il est gouverneur en fonction et il connaît l'implication pour certaines questions majeures du pouvoir central. C'est pour cette raison qu'il a présenté tout cet agenda en vue de faire une entrée vraiment bénéfique pour la province du Congo central. Mais ce n'est pas pour répondre au jet de ping-pong. Il n'y a pas eu de déclaration du secrétaire général Augustin Kabouya comme c'était le cas pour l'honorable Grace Bilolo, où le secrétaire général l'a dit, il a dit lui-même que ma sécurité n'est pas sur place, ma sécurité est très loin là-bas, je n'ai forcé personne. Et ce sont les députés qui se sont fait accompagner d'un candidat, vous voyez, et ce sont des déclarations qui ont été faites comme ça par une grande personnalité. Excusez-moi, moi j'aime bien les principes. Le président, le secrétaire général Augustin Kabouya, bien que je reconnais sa force au sein de l'Union sacrée, c'est une de personnalités emblématiques dans cette famille politique. Mais il n'engage pas à titre personnel l'Union sacrée. Ils sont allés le voir en tant qu'informateur et puis membre du président de l'Union sacrée. Ils lui ont présenté un dossier. Il dit quoi? J'ai pris acte du dossier que vous m'avez amené. Mais n'allez pas dire aux gens que c'est moi qui vous ai demandé de choisir. Donc vous allez vous assumer. C'est-à-dire quoi? Ça signifie quoi politiquement? Il faut interpréter ça sous l'angle politique. Ça veut dire qu'il leur dit, il voulait leur faire comprendre que la démarche dans laquelle vous êtes, ce n'est pas moi qui suis à la base, c'est vous-même. Vous devez vous assumer. Sachant qu'il y avait un principe en amont auquel il ne pouvait pas déroger. Vous comprenez? C'est comme ça qu'il les a dit, ce n'est pas moi, c'est vous-même. Donc moi je crois qu'on devait commander. Il n'a pas dit que moi je soutiens la candidature de l'honorable Grace Bilolo comme étant candidat de l'Union sacrée. Ça il n'a jamais dit. Donc pour les gouverneurs Guiban, c'est comme je vous ai dit, ils ont discuté sur des questions sensibles. Et quand le président, les membres vont en consultation auprès des partis politiques et regroupements politiques vont en consultation auprès de l'informateur, l'informateur ne fait pas de déclaration. Parce qu'ils apportent la matière, lui, c'est à lui de les analyser et faire rapport au président de la République. Donc le secrétaire général ne peut pas se mettre dans ce jeu de ping-pong. Le secrétaire général a beaucoup de dossiers à traiter. Non seulement les dossiers au niveau des provinces, mais aussi le gouvernement central, c'est lui qui travaille sur les aspects des programmes, tout ça. Donc il n'a pas ce temps de faire des déclarations ça et là pour des questions qui concernent la province du Congo central de façon spécifique. Voilà, merci beaucoup pour toutes ces précisions, Maître Armi
Makaya, cadre de l'UDPS de la ville portuaire d'Ebouma. Alors, les tickets, Grace Bilolo et Prosper Ntela, Grace Bilolo de l'AVC, Prosper Ntela qui est de l'UDPS. Oui. Député élu sur la liste de l'UDPS. Il semble que ces tickets fait de plus en plus peur à tous les candidats. Le docteur Guibandou n'a plus sommeil parce qu'il s'est dit non, Grace Bilolo ce ticket risque de rafler toutes les voix et sortir finalement, Grace Bilolo soit sorti gouverneur. Alors ça fait peur. Hein? Non, ça ne fait pas peur. C'est le fruit d'une rébellion au sein du parti. Vous insistez. L'on ne peut pas être un député élu sur la liste de l'UDPS et aller comme candidat vice-gouverneur indépendant. Ça ne se justifie pas. Si réellement on est de l'UDPS, il faut aller comme candidat pour le compte de l'UDPS. Ils sont allés indépendants, pourquoi? Mais aussi, je vais vous relever une chose. Au sein de l'UDPS, les ambitions électoralistes sont gérées par une commission permanente qui est chapeautée par le conseiller principal du chef de l'État, Maître Jacquemain Chaban. Pour tout ce qui est ambition électorale, on exprime ça au sein du parti. Mais l'honorable Prosper Ntela n'a jamais exprimé l'ambition d'être vice-gouverneur. Ne serait-ce qu'une fois. Nous savons les candidats qui avaient exprimé, notamment, je peux citer l'honorable Donancier, Louimba, de Lukula. Nous avons le professeur Val Massamba. Nous avons le conseiller Auguste Maniengi. Ce sont ces gens qui ont exprimé, ils ont écrit, ils ont remis la caution au sein du parti. Et la candidature qui était beaucoup plus soutenue par toutes les bases du parti, y compris moi, c'était celle du professeur Val Massamba. Même la communauté Congo de l'UDPS a fait un document, a reçu les candidats, il a fait presque la ronde de toutes les fédérations du Congo central. Il y a des déclarations qui existent soutenant la candidature du professeur Val Massamba. Nos collègues peuvent-ils nous montrer ne serait-ce qu'un seul bout de papier signé par Mouta Prosper Ntela, à qui j'ai beaucoup d'estime, dans lequel il manifeste son ambition d'aller comme vice-gouverneur? Vous comprenez déjà au départ, quelqu'un n'a pas cette ambition, mais on veut l'imposer à être gouverneur. Alors, mais pourquoi le professeur Val Massamba, qui avait les intentions d'être gouverneur, candidat gouverneur, et du coup, il change, il devient l'écolissier de... Mais c'est tout à fait logique. L'UDPS, notre parti, n'a pas droit à présenter un candidat gouverneur au regard du principe selon lequel c'est le parti qui a plus de députés provinciaux qui présentent les candidats gouverneurs. Mais comme il a une vision, il dit que je vais travailler alors avec les gouverneurs placés qui a les quitis de l'Union sacrée. Moi, en tant que groupe, je vais faire prévaloir ma vision. Comme ça, on va mettre les tout ensemble pour diriger la province du Congo central. C'est à ce titre. Comment lui, il pouvait se faire candidat pendant que notre parti n'a pas le droit à présenter un candidat? Voilà, merci beaucoup. Merci, Maître Harvey Makaya. On va préparer à organiser un grand débat contradictoire. On va chercher quelqu'un de taille qui va affronter Maître ça sera un très grand plaisir, mais je ne crois pas les insulteurs. Pas les insulteurs, s'il vous plaît. Les gens qui peuvent... Je connais, dans l'autre camp, il y a des gens qui réfléchissent, notamment mon grand frère Ignace. Lui n'est pas insulteur. Non, lui il réfléchit. Okay. Bon, mon grand frère Gilles Tchoumb aussi réfléchit, mais pour avoir été déjà collaborateur des anciens gouverneurs, il doit se taire. Parce qu'il n'a pas pu conseiller ses gouverneurs à aider la province. Réel Loutete, c'est un frère pour moi, mais il doit se taire aussi. Pour avoir été communicateur de Atou, de Mouta Atou et Mouta Zisté. Donc il n'a pas une nouvelle énergie à apporter. Tout ce qu'il avait, et toutes les énergies que ces gens-là avaient, ils les avaient mis au profit de Mouta Atou et Mouta Zisté, et nous connaissons les résultats. C'est la ferme Mimigate, donc ils doivent se taire. Voilà. Alors on parle de bilan rapidement, du bilan pour le docteur Guibandou. Le docteur Guibandou a déjà totalisé, je crois, une année, 9 mois. Les gens parlent de 14 mois. Non, c'est plus que ça. C'est plus que ça. Il nous reste peu de minutes. En tout cas, on va s'efforcer pour aller un peu rapidement. Le docteur Guibandou nous dit qui est le candidat gouverneur sortant et qui vient encore revenir. Est-ce que, en âme et conscience, son bilan est-il
positif ou négatif? Largement. Merci négatif. beaucoup. Puisque nous y allons rapidement, mais je crois qu'on reviendra avec beaucoup plus de détails. Le premier bilan du gouverneur Dr Ekibandou, c'est le fait de créer la cohésion au sein de la province. C'était ça la première mission pour laquelle il avait été cette élu. cohésion, Excusez-moi. il semble que ça a échoué. Non. Comment ça a échoué? Vous n'avez pas compris la tranquillité au sein de la province en ce qui concerne la classe politique. C'est seulement avec ces élections que finalement, le diable qui a toujours embrayé le Congo central refait surface. Mais du moins, en ce qui concerne la paix au sein de la province, il a réussi le pari. Et c'est pour cette raison qu'il s'était présenté comme l'homme providentiel en 2022. Alors, en ce qui concerne maintenant les actions de développement, les actions sociaux de développement de la province du Congo central, du point de vue efficacité et efficience, le gouverneur Ekibandou n'est pas le moindre. Il est le meilleur gouverneur que notre province, l'un des meilleurs gouverneurs que notre province a connu. C'est parce que je vous ai dit, il a été élu au mois de mai 2022 et en attendant les recours, tout ça, il a repris les bateaux de commandement, je crois que fin juin, Oui, 2022, le 20 juin 2022, Oui. et puis des tractations pour la mise en place de son gouvernement. Donc il entre en fonction de façon effective en juillet 2022. Mais aussi, vous devez comprendre une chose, 2022, il a travaillé jusqu'au juillet aussi, 2023, mais c'était une année électorale. Il fallait mobiliser les moyens pour faire réélire le chef de l'État dans la province du Congo central. Et il vous souviendra qu'il est le tout premier gouverneur à avoir fait élire un président de la République en tant que gouverneur. Je ne dis pas que c'est lui seul qui a bâti campagne, mais c'est sous son règne, n'est-ce pas, que le président de la République a été élu à plus de 80% de la province du Congo central. Ça, il faut le reconnaître. Oui, ça, il faut le reconnaître, c'est un mérite. Aussi, en termes des actions à impact visible, il a posé beaucoup d'actions, notamment la prime de gratuité de l'enseignement aux enseignants d'école. Nous avons appris qu'il y a beaucoup de mois d'impayement déjà. Non, vous êtes journaliste, il faut le souligner. allez faire les investigations, ramenez-nous des vraies informations. Okay. Ne suivez pas ce qui se raconte dans les réseaux sociaux parce qu'il y a un scénario qui a été mis en place pour peindre à noir le gouverneur. Vous savez, tous ces enseignants, ils ont des familles. Le gouverneur, quand il pense ajouter quelque chose dans l'enveloppe salariale de ces gens-là, c'est déjà quelque chose de significatif. Vous êtes de Matadi, moi je suis de Boma. Le gouverneur a fait des choses. Ici à Matadi, on construit des routes. Mais il a commencé les routes ici, la Tortille, oui, pour sortir vers Kalakala. Mais c'est une route. Mais c'est ce que je dis. C'est ce que je dis. Attendez, le président de la République qui a été élu en 2018, il n'a pas pu finir tout. Il y a des chantiers qui continuent jusqu'aujourd'hui. Mais pourquoi voulez-vous... Attendez. Non. Il vient d'arriver il n'y a pas même 2 ans. Il y a des chantiers qui durent plus que ça. Mais il vient d'arriver. Il n'avait pas que ça à faire. Il y avait beaucoup de dossiers, beaucoup d'urgences à traiter. Donc moi je crois que le plus important, c'est le fait qu'il a commencé. Quand il aura le deuxième mandat, parce que là c'était juste terminer le premier mandat, quand il aura maintenant un mandat plein, il va travailler à Matadi. Vous êtes sûr que le docteur Guiban Nungidi va gagner ces élections? Mais c'est le candidat de l'Union sacrée. Il va présenter son programme qui est la continuité des actions déjà entreprises. Pourquoi les députés provinciaux vont lui refuser cette grâce ou cette opportunité de continuer de parachever ses œuvres? Il a les travaux du stade Lumumba. La charpente est déjà là, tout ce qu'il faut est déjà là. C'est seulement l'année électorale, il ne faudrait... Mais vous n'avez pas honte de parler de ça? Non, mais attendez, entre nous et ceux de l'autre cas, qui doivent avoir honte de parler du stade Lumumba. Le stade Lumumba a été détruit en 2011. De 2011 en 2022, combien d'années? Tous les gouverneurs qui se sont succédés, personne n'a pas pu finir ce stade. Et vous voulez tenir quelqu'un qui vient à peine de faire... Attendez, excusez-moi. Les travaux d'ici décembre 2020. Laissez-moi finir. Laissez-moi finir ma réflexion. Pourquoi voulons-nous tenir rigueur à quelqu'un qui veut le faire à peine une année?
peut-on finir un stade en une année? Avec quel budget? C'est comme ça que j'ai dit. Même les marchés sud. C'est comme ça que j'ai dit. L'intention est bonne. Il a mis suffisamment les moyens et les travaux ont avancé. Donnons-lui la possibilité de parachever complètement pour donner aux Matadiens leur stade pour qu'ils continuent avec tous les chantiers. Mais aussi, il y a un sujet d'actualité. Les gens disent que non, la route Ango, c'est... Oui, aidez-nous avec... quelques secondes. Hein? La route Ango, c'est MGT. Nulle part, le gouverneur a dit que c'est lui qui a financé, n'est-ce pas, les travaux de réhabilitation de cette route. Mais quand l'on dit aux gens que le gouverneur s'est impliqué en tant qu'autorité des provinces, les gens veulent nier. Mais est-ce que vous savez que l'hôpital Mama Yemo, qui entre dans le bilan du président de la République, a été complètement réhabilité et l'argent n'est pas sorti du trésor public congolais? Mais ça, les gens ne comprennent pas. C'est-à-dire que la capacité d'un gouverneur de province, ce n'est pas à tout financer, mais aller chercher les gens capables de financer les travaux sous forme de concession, mais pourvu que l'intérêt général de la population soit priorisé. C'est ça l'importance d'un gouvernement. Certains ont parlé des accords, des arrangements entre le gouvernement national et MGT. Mais s'il y aurait des accords, vous pensez que le gouvernement national peut signer de tels accords sans associer le gouverneur de province? Mais je vous dis, MGT a ouvert ses portes en quelle année? MGT, on a commencé à construire, je crois, en 2014. Et il a ouvert ses portes, je crois, en 2017. Pendant tout c'était avec le gouverneur, il y avait des embouteillages ici. Pourquoi ces gouverneurs ne se sont jamais impliqués, obligeant ainsi à cette société de réhabiliter la route en compensation de l'exploitation que ces gens-là, parce que c'est un truc privé. Qu'est-ce que l'État gagne? C'est pourquoi nous disons que les gens arrêtent de faire l'apologie de la haine. Yamte Mamabe. Le Congo central ne va pas évoluer avec la haine, avec la rancœur. Mais aussi, j'ai un peu pitié de la démarche avec laquelle nos amis veulent entrer au gouvernement. Ça risque d'être catastrophique. Oh. En voyant juste le profil de gens ou de jeunes qui sont derrière les tickets, je me dis qu'il y aura un problème. Parce qu'il y a des gens qui pensent que la province du Congo central est leur employé éternel. C'est-à-dire tout gouverneur qui arrive doit les employer. S'il ne les emploie pas, il devient un chat à abattre. Donc, je crois que nous aurons suffisamment de temps pour épingler toutes les autres problématiques. Alors, quel est ce candidat qui fait peur au gouverneur Guy Bandounou Guidi, en âme et conscience? Bon. Celui que vous estimez qu'il est compétent, capable de faire quelque chose. En ce qui me concerne, je crois que les candidats qui font peur ou quoi, ce n'est pas ça le plus important. Si peut-être vous me posez la question, quel est ce candidat qui a un programme plus réel, plus réaliste que celui de votre candidat? C'est Grace Bilolo qui a vraiment un programme qui attire les... Vous l'avez déjà entendu parler? Pourquoi pas? Vous l'avez déjà entendu parler? Déjà. Même quand ils vont voir les différentes personnalités à Kinshasa, c'est pas lui qui parle. Maintenant, par quel canal vous a-t-il fait parvenir son programme? Non, parce que le programme, c'est par expression. Il faut présenter le programme. Vous pensez qu'il n'a pas le mot pour s'exprimer? Il en a. J'ai beaucoup d'estime à sa personne. C'est un député national élu de mon territoire d'origine. Donc, j'ai beaucoup d'estime pour lui. Mais à ce que je sache, il n'a pas encore présenté son programme. Voilà. Je connais quelque chose du programme du gouverneur parce que je suis son collaborateur. Mais en ce qui concerne le programme de l'honorable Grace, je ne connais pas. Et je pense que vous aussi, vous n'en connaissez pas. Donc, on ne peut pas débattre. Voilà, sur ça. Votre conclusion en 30 secondes. Ma conclusion, j'invite, ou sinon, j'implore les députés provinciaux de diser de leur sagesse, de ne pas se laisser manipuler par le populisme, par le triomphalisme. Le Congo central a des réels problèmes. Et c'est pour cette raison la population vous a fait confiance pour que ces problèmes-là trouvent solution. Et pour ce faire, vous devez vous choisir un gouverneur compétent qui est à même de pouvoir apporter des solutions dans l'immédiat aux problèmes qui nous préoccupent.
Parce que si vous privilégiez vos intérêts égoïstes au-delà, ou sinon en lieu et place des intérêts de la communauté, sachez que là où vous êtes député provincial, des gens qui étaient là aussi. Donc en 2028, la population n'hésitera pas à vous retirer la confiance. Voilà, merci d'avoir répondu à notre invitation. C'était Maître Army Makaya, cadre de l'UDPS Fédération des Boma, qui en tout cas est venu parler sur l'actualité politique qui domine la province du Congo central, entre autres le 5e anniversaire de la mort de Joseph Kasavubu, et nous avons aussi parlé sur le vrai candidat gouverneur de l'Union sacrée de la nation. Et pour Maître Army, il s'agit bel et bien du docteur Guibandou-Ndungudi. Quel bilan pour le docteur Guibandou-Ndungudi? Il a cité beaucoup de choses, les réalisations de ces candidats gouverneurs. Le rendez-vous est fixé pour le 28 avril prochain. Je crois que les députés provinciaux, vous avez une grande part de responsabilité pour voter un gouverneur capable, un gouverneur rassembleur, un gouverneur qui va mettre tous les fils des Congo ensemble, un gouverneur qui va prôner le développement. Que la paix de Dieu règne dans vos foyers. On se retrouve très prochainement. Au revoir. Trop longtemps que tu nous fais perdre le temps. Depuis 40 ans, tu refuses de foutre.